C'est un pari sur l'avenir, un changement de paradigme, une nouvelle vision qui donne espoir et perspective à une jeunesse en quête d'emploi. Le président Macky Sall a trouvé la formule formation professionnelle, école, entreprise, l'amorce d'une révolution qui va changer la vie de plusieurs milliers de jeunes. On a de considération que pour la formation théorique. C'est ça, et personne ne voulait donc envoyer ses enfants dans les métiers. Parce qu'on se dit, non, il faut qu'ils soient avocats, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient ingénieurs, etc. Plutôt que menuisier. Alors que le menuisier métallique qui est bien formé, qui a son atelier, qui fait son chiffre d'affaires, ou le grand couturier, ou le cuisinier qui est un chef, mais pourrait de loin payer 2 fois, 3 fois, parfois, c'est au cadre. C'est un projet qui entre dans le cadre d'un programme national de formation professionnelle et technique. Le président Macky Sall a décidé de miser sur la jeunesse et d'y mettre les moyens. 20 milliards de francs CFA par an. Si on pouvait même mettre plus, parce qu'il n'y a pas meilleur projet que de former la jeunesse du pays. Donc je prends l'engagement et vous êtes chargé de mettre en œuvre cet engagement, Monsieur le ministre Birima Mangara. Donc je vous cite personnellement. 3 années d'une formation technique et professionnelle pour 25 000 apprenants qui seront en entreprise plus qu'à l'école. C'est pour assurer l'adéquation formation-emploi avec une bourse mensuelle de 40 000 francs CFA et un emploi presque garanti à la sortie. Cher Président, nous vous remercions et vous exprimons toute notre profonde gratitude pour ce beau cadeau de fin d'année que vous nous avez offert le 31 décembre 2017 en instruisant la mise en œuvre immédiate et sur toute l'étendue du territoire national du projet de formation école-entreprise au profit de la jeunesse et des entreprises. Des apprenants enthousiastes à l'idée de décrocher leur premier emploi à l'issue de 3 ans de formation. Un ouf de soulagement pour des milliers de pères et mères de famille. Je voudrais ici vous remercier pour avoir une telle initiative et nous pensons que les familles sénégalaises accueilleront avec enthousiasme ce projet parce qu'il garantira l'avenir des jeunes, des milliers de jeunes sénégalais par leur insertion dans le monde du travail. L'expérience est inédite. Elle vient répondre aux besoins du marché de l'emploi. Et les chefs d'entreprise s'en réjouissent. Vous avez pris la décision historique de reverser l'intégralité de la CFCE à ce sous-secteur et de vous dire que le patronat ne vous en remerciera jamais assez. Vous avez répondu favorablement à une vieille requête de tous les partenaires de la formation professionnelle, mais particulièrement du patronat sénégalais. Cette décision a mis notre pays au rang de modèle et beaucoup de pays viennent s'en inspirer pour le financement de leur formation professionnelle. Elle nous permet aujourd'hui de financer cet important projet PF2E entièrement sur les ressources financières nationales. État, syndicats, entreprises, les 3 composantes d'une charte qui resteront gravée dans les annales de l'enseignement professionnel. À terme, au moins 30% des élèves du cycle fondamental seront orientés vers la formation technique et professionnelle. Cela va garantir leur employabilité. Si très souvent nous avons des gens qui sont très habiles, mais parfois il leur manque le savoir-faire, le know-how comme on dit. Et donc c'est ce que ce projet de formation école-entreprise permettra justement de faire, tout en dotant les entreprises également de ressources humaines déjà formées et de qualité à l'intérieur même de l'entreprise. Aujourd'hui, les statistiques révèlent qu'au Sénégal, seuls 6% des personnes en âge de travailler sont qualifiées. Une faiblesse qui va être corrigée grâce à ce programme. Et cela va favoriser la création d'emplois et permettre à la jeunesse de rester au pays pour contribuer à son développement. Ces métiers vont ouvrir à l'entrepreneuriat. Et dans un autre programme, j'ai lancé une délégation à l'entrepreneuriat rapide qui devra aussi prendre ces jeunes formés et les pousser à ouvrir eux-mêmes de petits ateliers, de petites entreprises
et à pouvoir expérimenter et d'être aussi eux-mêmes des employeurs. Et c'est dans cette perspective qu'on peut régler durablement la question du chômage des jeunes. Ce sont les débuts d'une nouvelle ère dont l'optique de bâtir un pays prospère, où la qualité des ressources humaines contribue à l'émergence d'un Sénégal qui mise sur la vitalité de la jeune génération. Se former, entreprendre et réussir, c'est le credo d'un chef d'État proche de sa jeunesse.